Bien le bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler quand sort le trailer du chapitre 3 de Poppy Playtime, quand sort le jeu et du nouveau personnage et tout. Puis voilà, peut-être l'apparition de Boxy Boo. Voilà, je vous parle de beaucoup de choses dans cette vidéo. Elle sera assez courte, très courte je pense. Mais c'est juste pour vous parler de ce qui se passe en ce moment. Premier point, le trailer du chapitre 3 de Poppy Playtime, déjà il est terminé. Voilà, c'est bon, hein, tout est terminé, tout est fait. Et le trailer sortirait dans environ, comment dire. En fait, Zach Belanger, c'est le patron de Mob Games. Et il a dit que le trailer sortait sur un chiffre de moins nombre de doigts. Du coup, moins... oui, il a dit ça. Hein. Du coup, en fait, ça serait dans plutôt 3 jours. Parce qu'on a 5 doigts. Hein. Du coup, moins 5. Voilà. Ça fait... Il y a 4 et 3 en dessous. Et du coup, le jeu sortira une semaine plus tard. Du coup, ça sera vers le 30, le 31. C'est obligé, ils avaient dit qu'il sortirait normalement en janvier. Après, peut-être, normalement. C'est confirmé. Le jeu ne sortira pas en mars. Il ne sortira pas en février. Le problème, c'est qu'il nous reste avril et janvier. Wow, ça serait tellement pas cool qu'ils sortent en avril. Mais non. Ils sortent ce mois-ci. Normalement, ils sortent ce mois-ci. Le jeu. De toute façon, dans le trailer, il y aura marqué quand le jeu sort. Du coup, ça sera ça. Ça sera incroyable. Vraiment incroyable. Mais normalement, on sait déjà, ça sort du coup dans une semaine. Le jeu sort dans une semaine, normalement. Vers le 30-31 janvier. Il y a encore une autre information. Le jeu tournera sur Unreal Engine 5, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus réaliste, alors que les autres tournaient sur Unreal Engine 4, pas 5, du coup, parce qu'ils étaient moins réalistes. Mais je trouvais quand même qu'ils étaient très bien faits. Hein. Et du coup, je me demande vraiment à quoi ça va ressembler le 3. Même si on a un trailer, c'est parce que la qualité est pas encore... elle n'est pas encore au max, ils avaient dit. Voilà, ils voulaient retoucher encore. Comment dire peut-être... alors, un fan du jeu a été sur le Discord de Poppy Playtime. Ouais, Mob Games, ils ont créé un Discord. Un groupe Discord pour qu'ils puissent se poser leurs questions. Il y a un fan qui a posé la question si Boxy Boo serait dans le chapitre 3. Zach Belanger a répondu oui. Aussi une autre information, un nouveau personnage arriverait dans le jeu, chapitre 3, qu'on ne connaîtrait toujours pas. Et apparemment ce personnage, c'est le personnage préféré des développeurs. Et apparemment... Alors, c'est pas le personnage préféré pour les personnes qui vont essayer de dessiner le personnage pour après le reproduire comme forme 3D, un truc comme ça. C'est pas leur personnage préféré. Alors ça veut dire que ce personnage est très dur à dessiner. Et il y a encore plein de théories dessus. Comme quoi ce serait l'oiseau qu'on avait vu sur une bande dessinée que Mob Games nous avait posté il y a très longtemps, il y a 1 an pratiquement du coup. C'était une bande dessinée où Bunzo se baladait dans la Playtime Co. Il devait chercher des œufs et à un moment il allait sous la porte où le prototype avait ramassé Mommy. Et à un moment il croisa un œuf. Il l'a attrapé parce qu'il pensait que c'était un œuf que lui il devait trouver et il a cassé l'œuf et il y avait un oiseau dedans. Alors beaucoup pensent que c'est l'œuf de l'antagoniste. Mob Games nous a pas encore parlé. Voilà, parce qu'ils ont dit que c'était pas un Smiling Critters et qu'il a toujours pas été révélé. Après, j'étais un peu
c'était un peu bizarre de voir qu'il y avait quand même des animaux dans la Playtime Co. J'étais choqué. Alors, je me suis pas du tout posé la question si c'était un monstre. Je me suis juste dit, c'est bizarre qu'ils aient mis ça. Après, les développeurs ont posté sur leur chaîne Discord, sur le Discord du jeu, où ils ont dit que l'un des personnages qui n'a pas encore été révélé faisait référence à un truc comme ça, à un personnage qui était pareil qu'un personnage comme dans Doctor Who. Et du coup, beaucoup pensent que c'est l'ange pleureur. Voilà, l'espèce de statue, quand tu la regardes pas, elle bouge. Puis normalement, je crois, elle te tue, elle te pousse, un truc comme ça. Et voilà, c'est apparemment dans Doctor Who, c'est le monstre le plus effrayant. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'elle soit dans le chapitre 3. Mais vu qu'elle a des ailes et que les oiseaux aussi ont des ailes, ça se rapproche un peu plus de la vérité. Du coup, le monstre serait un oiseau qui, quand on le regarde pas, bouge et nous tue. Voilà. Et quand on le regarde, en fait, il fait rien. Même si c'est un peu chelou leur histoire, parce qu'on en aurait déjà entendu parler dans les documents de la Playtime Co. Oui, parce que si vous savez pas, dans l'ARG de Poppy Playtime, il y a eu beaucoup de documents où on parlait plein de trucs, comme quoi un enfant dans l'orphelinat. Oui, parce que la Playcare, c'est un orphelinat. Hein. Du coup, comme je disais, un orphelin dans la Playcare, dans l'orphelinat du coup, nommé Théodore, un ami imaginaire nommé le prototype 1006. Alors il l'appelle pas comme ça, hein. On sait pas encore comment il l'appelle. Peut-être qu'il lui donne même pas de nom en fait. Mais en fait, il pensait que c'était un ami imaginaire, mais en fait non, il est bien réel. Et du coup, à un moment, son ami imaginaire vient le voir et lui dit ouais, que ce serait bien qu'il l'aide à s'échapper de l'usine. Et du coup, il lui dit de prendre le grab-pack avec les mains vertes. Du coup, il va voler des grab-packs. Et en fait, il va les utiliser à la porte de sortie. Et du coup, en fait, à un moment, il va réussir à ouvrir la porte avec l'électricité, la main verte. Mais sauf qu'il va s'électrocuter lui-même. Et du coup, le prototype, la porte est ouverte, il peut s'enfuir. Mais sauf que le prototype, quand il voit que Théodore est blessé, bah, il le ramène tout de suite à l'infirmerie. Et du coup, après, normalement, les portes se referment. Et du coup, après, son plan ne marche pas. Voilà. Du coup, apparemment, Théodore, ce serait Catnap, le grand antagoniste du chapitre 3. Oui. Et apparemment, la voix qui nous parle dans le trailer, le premier trailer gameplay, c'est pas rien quand même. Dans le premier trailer gameplay, ça serait Dog Day qui nous parle. Alors, j'ai un peu de mal à croire à ça. Même s'il y a un petit côté où je pense que... Ouais. C'est juste que j'ai un tout petit peu de mal à croire à ça. Hein. Ouais, parce que... Mais après, toutes les voix qu'on entendait dans les trailers, c'était des personnages dans les chapitres. Hein. Alors, la théorie que c'est Dog Day, ça peut marcher. Mais après, que ce soit Dog Day, ça peut très bien être un humain. Hein. Tu vois le téléphone, peut-être que quelqu'un nous appelle et c'est lui qui nous parle. Hein. Alors ce qui me semble très bizarre, s'ils ont confirmé que les développeurs ont confirmé que le prototype c'est un squelette. Mais ce que je trouve très bizarre, c'est que pour moi, le gros tas là avec
avec tous les monstres empalés là, tous les jouets empalés, ben c'est pas le prototype. Parce que comment il ferait pour bouger si ce serait lui? Ça se voit très bien que c'est pas lui. Et puis ils vont pas aller nous le spoil comme ça. À mon avis, à un moment, quand il y aura assez de monstres placés, le prototype il va se placer à l'intérieur, il va pouvoir bouger. Mais à mon avis, il est toujours pas prêt. Et à mon avis, le prototype, on va l'affronter dans le chapitre 4. Hein. Parce qu'en 3 heures, on n'a même pas le temps d'affronter tous les Smile Critters. Plus, par exemple, Giwogi, on ne sait pas s'il va revenir. Kissimissy, normalement, elle est alliée avec nous. Oui, tiens, en parlant de Kissimissy, apparemment, elle va mourir. Voilà, si je vous spoil un peu, normalement, elle devrait mourir. Ouais, bah désolé. Mais normalement, devrait lui arriver quelque chose de très grave. Vers la fin, normalement, devrait lui arriver quelque chose. Ou peut-être vers le début, mais ça serait un peu nul parce qu'on ressentirait pas beaucoup d'émotions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le chapitre 3 pour vous donner plein d'informations vous a plu. Moi, en tout cas, bah, j'ai bien aimé faire ça, là. Donner des petites informations parce que je vois qu'il y a beaucoup de chaînes qui font ça, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est des Américains et tout, d'autres langues, mais pas des Français, du coup, voilà. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, je sais qu'il y en a, mais pas beaucoup. Du coup, bah voilà, ça fait du bien de partager quelques informations. Du coup, je vous dis, allez, bonsoir.